Et si le salariat, ce n'était pas la destination finale? Juste une étape sur le chemin. C'est un peu l'idée de départ, un peu provocatrice du livre De salarié à investisseur libre. C'est un guide, en fait, qui propose une méthode pour complètement changer notre vision de l'argent et du travail. Allez, on va décortiquer ensemble cette feuille de route vers ce qu'on appelle la liberté financière. Voilà une phrase qui donne le ton, dès le début du livre. Ça secoue un peu, non? Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours dit. Faites bonnes études, trouve un bon job et tout ira bien. L'auteur, lui, il dit « Attention, peut-être que ce CDI qu'on voit comme un abri, c'est en réalité une sorte de cage dorée. » Alors, on commence par ce que l'auteur appelle le piège du salaire. C'est cette sensation de faire du surplace. Un sentiment que je pense beaucoup de gens connaissent. On bosse dur, on a même des promotions, le salaire augmente un peu, mais à la fin du mois, on a toujours cette impression de ne pas vraiment avancer. Ça ne décolle jamais vraiment, financièrement parlons. Et ce piège, il a un nom qu'on a tous déjà entendu, la fameuse rat race. L'image, c'est vraiment celle du hamster dans sa roue. Pensez-y, le salaire augmente un peu? Super, sauf que hop, on prend une voiture un peu plus grosse, un appart un peu plus grand, des vacances un peu plus loin, un peu plus chères. Le truc, c'est que les dépenses grimpent aussi vite, voire plus vite que le salaire. Et résultat, on est obligé de courir encore et toujours plus vite, juste pour rester au même endroit. C'est un cycle sans fin. Selon l'auteur, le cœur du problème, il est là, dans l'échange. En fait, c'est un deal qui est déséquilibré dès le départ. On donne notre temps, la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer, contre de l'argent. Mais le souci, c'est que notre temps, lui, il est limité. Une journée, ça fera toujours 24 heures, pas une de plus. Donc mathématiquement, il y a une limite, un plafond infranchissable à ce qu'on peut gagner en étant salarié. Bon, d'accord, mais comment on sort de ce piège alors? Eh bien, c'est là qu'intervient ce que le livre appelle le déclic financier. C'est un moment charnière. C'est le moment où on arrête de voir l'argent comme un truc qu'on gagne pour le dépenser et où on commence à le voir pour ce qu'il peut être, un outil, un levier super puissant qu'on peut faire bosser à sa place. Et ce changement de mentalité, il est radical. C'est un virage à 180 degrés. On passe de travailler pour l'argent à faire travailler l'argent pour soi. L'idée, c'est de ne plus être le seul à trimer. L'objectif, c'est de se construire une petite armée de travailleurs infatigables, nos investissements, qui vont générer du revenu pour nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eux, ils ne dorment jamais. La clé de tout ce déclic, en fait, elle tient dans une distinction toute simple, mais absolument fondamentale. La différence entre un actif et un passif. C'est quoi un passif? C'est simple, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de la poche. La voiture qui perd de la valeur chaque jour, l'abonnement à la salle de sport où on ne va jamais, et un actif. C'est l'inverse, c'est ce qui fait rentrer de l'argent. Un appartement qu'on loue, des actions qui versent des dividendes. Le secret, au fond, il est là. Accumuler un maximum d'actifs et limiter au maximum les passifs. Et ce changement de vision, ça change tout. Même la question la plus simple qu'on se pose avant d'acheter quelque chose. Le réflexe du consommateur, c'est quoi? C'est de demander combien ça coûte. L'investisseur, lui, il va poser une autre question. Combien ça peut me rapporter? On voit bien que le focus n'est plus du tout le même. On ne pense plus à la dépense, on pense au gain potentiel. Ok. Avoir le bon état d'esprit, c'est la base. Mais concrètement, on fait comment? Comment on passe à l'action? Le livre, heureusement, ne s'arrête pas à la théorie. Il propose une méthode, une vraie, simple et structurée pour construire ses fondations financières, brique après brique. La stratégie, elle tient en 3 piliers. C'est un cycle, une sorte de moteur qu'on met en route. C'est simple. Numéro 1, épargner. À chaque fois qu'un revenu rentre, on en met une partie de côté, systématiquement. Numéro 2, investir. Cet argent mis de côté, on ne le laisse pas dormir, on l'investit pour qu'il commence à générer des petits. Et numéro 3, le plus important, le point absolument crucial, réinvestir. Les gains qu'on a obtenus, on ne les dépense pas. On les remet au travail avec le reste pour qu'ils génèrent eux-mêmes des gains. C'est ça, le début du fameux effet boule de neige. Le carburant de ce moteur, le secret de l'effet boule de neige, ce sont les intérêts composés. L'idée est toute bête mais surpuissante. Les intérêts que l'on gagne génèrent à leur tour des intérêts. Et ainsi de suite. C'est pas pour rien qu'on attribue cette phrase à Einstein. C'est une force incroyable, presque magique, qui fait du temps notre plus grand allié, et non plus notre ennemi. Pour que ce soit bien concret, le livre donne un exemple parlant. Imaginez qu'on place 1 million de francs CFA. Et c'est tout, on n'y touche plus. On ne rajoute pas un centime. Eh bien, rien qu'avec la magie des intérêts composés, en 20 ans, ce million peut se transformer en plus de 6 millions. C'est incroyable. C'est le temps qui fait tout le boulot, littéralement. Bon, évidemment, si c'était si simple, tout le monde le ferait. La méthode ne fait pas tout. L'auteur insiste beaucoup sur 3 qualités humaines qui sont indispensables. D'abord, la discipline. Il faut investir régulièrement, comme une horloge, même si ce sont des petites sommes.
Ensuite, la patience. C'est un marathon, pas un sprint. Il faut laisser le temps faire son travail sans paniquer à la moindre secousse. Et enfin, la foi. Il faut avoir confiance dans le processus et garder le cap, voire loin. Mais au fond, pourquoi faire tout ça? Pourquoi tous ces efforts? Juste pour avoir un gros chiffre sur un compte en banque? La dernière partie du livre nous montre que non, pas du tout. Le but final, il est bien plus grand. L'objectif, ce n'est pas tant de devenir riche, c'est de devenir libre. Le livre fait une différence très nette entre deux choses. D'un côté, il y a la richesse qu'on montre, la richesse ostentatoire, la grosse voiture, les fringues de marque, le bling-bling quoi. Et de l'autre, il y a la vraie liberté financière. C'est quoi? C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. C'est le moment où on n'a plus besoin de travailler pour payer ses factures. Le moment où on peut enfin choisir ce qu'on fait de ses journées. Finalement, le vrai trésor, ce n'est pas l'argent. Le luxe ultime, le but de tout ce voyage, c'est ça. Posséder son temps. Reprendre le contrôle total de son agenda. C'est de pouvoir se lever le matin et se dire « Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et le livre se termine sur cette question qui est en fait un véritable appel à l'action. Au fond, il y a un choix à faire, un choix fondamental. Est-ce qu'on continue de subir une vie dictée par l'argent et les factures, ou est-ce qu'on décide de prendre les choses en main pour créer sa propre vie, sa propre liberté? Le message du livre, c'est que ce choix, ce pouvoir, il est accessible à tous.